Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télé locale, bienvenue dans Coup d'envoi, l'émission de présentation des équipes namuroises de P1, de Division 3 amateur et de Division 2 amateur avant la saison. Bonjour Philippe. Bonsoir Laurent. On va passer quelques jours ensemble pour analyser ces équipes jusqu'à la reprise. C'est pas mal, on est bien, on est sur un bateau. On est à la capitainerie à Jambes, on remercie évidemment les tenanciers pour l'accueil et on va commencer avec 4 équipes de P1, le Condrusien, Assès, Profondeville et Flavion. Ces équipes ont la particularité d'être entraînées par un entraîneur qui débarque dans ce club, ou en tout cas dans cette équipe. Certains connaissent déjà pas mal le club, bien sûr. On va commencer avec Michel Moléon. Bonjour Michel. Bonjour. À notre droite, nous avons Eric Yonkers à Profondeville. Bonjour Laurent, bonjour Philippe. Jean-François Jorlette, nouvelle tête à Assès. Bonjour Jean-François. Bonjour Laurent. Et Geoffrey de Tisse de Flavion, que l'on connaît bien comme joueur et qui est maintenant comme entraîneur. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors on se tourne vers Michel Moléon, quelques images lors de l'entraînement du Condrusien. Michel, qu'est-ce qui fait que vous débarquez au Condrusien ? Ça c'est une belle question. Et en fait, j'ai été contacté par Guy Bourgeois dès le début de l'année 2017. J'étais encore à ce moment-là du côté de Profondeville. Et je lui ai dit que voilà, ça pouvait éventuellement m'intéresser, mais sans aucune certitude. Il fallait d'abord que Condrusien monte en P1. Il fallait aussi voir avec Profondeville ce qui se passait de ce côté-là. Et donc, il a patienté, il m'a attendu jusqu'à la fin mars. Et donc, ça s'est fait. Il n'y avait pas que cette raison-là non plus. Il y avait aussi le fait de pouvoir retravailler avec des joueurs que j'avais côtoyés à Ciney en réserve. Donc c'est pour ça qu'il y a 5 joueurs de réserve de Ciney qui sont avec moi. Et donc travailler dans un projet qui n'est pas un projet de je monte en P1, je suis content d'y être et on verra ce qui arrive. Il y a quand même derrière quelque chose pour une ambition dans les années qui viennent de redevenir un club phare dans la province et pourquoi pas de remonter en national donc dans les 5 ans à venir. Serai-je toujours là, ça on le verra, mais en tout cas c'est l'objectif du Condrusien. Et c'est votre objectif aussi Michel, vous avez toujours dit que vous ne vouliez entraîner qu'en national. Donc, petite parenthèse en provincial pour revenir vite en national. Effectivement, j'avais toujours dit que je n'entraînerais pas en provincial. Certaines personnes ont souvent mal compris ce que je voulais dire. Je ne veux certainement pas dénigrer la provinciale et le boulot de ce que les gens font à ce niveau-là. Mais je ne connaissais pas la provinciale, je connaissais le football national. Et donc, je n'ai jamais eu l'intention d'entraîner à ce niveau-là. Ici, il est arrivé à me convaincre avec pas mal d'arguments et certainement pas l'argument financier, mais donc voilà, j'ai décidé de plonger, d'autant que j'avais repris goût à entraîner après 3 ans d'arrêt suite à la fin avec Meux, donc j'avais repris goût à entraîner, j'avais envie de continuer quand même. Merci Michel, on va d'ailleurs écouter la réaction de votre gardien Jérôme Nélis à propos de votre venue. On a été tous un peu surpris quand les dirigeants nous ont annoncé Michel. Mais moi je dis pourquoi pas. Il a aussi ce statut de national, d'entraîneur de national. Il découvre la première provinciale. On a tout de suite vu ses entraînements étaient très pointilleux. Il est très méticuleux. Il attache beaucoup d'importance à la discipline. Je pense que c'est pas plus mal aussi pour nous parce qu'on a un vestiaire assez festif. Jean-François Jorlette, on embraye avec Assès. Pourquoi êtes-vous devenu l'entraîneur d'Assès ou comment ça s'est fait? C'est très simple. En réalité, Assès recherchait un entraîneur pour la saison qui vient. Il voulait du local, un entraîneur qui aime travailler avec des jeunes, un entraîneur diplômé UFA. Et voilà, naturellement, mon nom a circulé et le contact s'est fait. Et voilà, via l'intermédiaire du président Scoyer, avec qui j'avais travaillé pour les jeunes à Assès, voilà. Vous étiez l'entraîneur de Faux, on le rappelle. Hein. Oui, la saison avant, j'étais l'entraîneur de Faux en P3, tout à fait. Oui. Et bien voilà, on va d'ailleurs écouter la réaction d'un dirigeant d'Assès, monsieur Denef. Il vous connaît bien, il nous explique comment le contact avec Jean-François Jorlette a été pris. Et Jean, vous allez au milieu, derrière. Louis avec Xavier dans le milieu, Clément à droite et Vincent à gauche. C'est un entraîneur qui connaît bien Assès puisqu'il a entraîné les juniors il y a 4-5 ans. Il habite dans la région. C'est quelqu'un qui, malgré tout, a le diplôme aussi UFA, qui était un facteur important pour nous. Quelqu'un de très familier, on voulait que ce soit familial, donc il correspondait bien au poste. Oui, Jean-François, ce sera une saison, il faut bien le dire, compliquée quand même pour ce club d'Assès avec 12 départs. Et des gros départs aussi, entre guillemets gros, et 13 arrivées. Donc forcément une toute nouvelle équipe. Tout à fait. Objectif plus que jamais maintien. Même ça, ce sera compliqué.
Ça, on verra bien. Hein. Je sais qu'on a refait une équipe, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Je pense qu'il y a des joueurs de qualité, ce sont des joueurs jeunes, il y a un gros potentiel, c'est une équipe qui a un potentiel. Et il est évident que dans la situation où on est, chaque match sera une expérience. Et à chaque expérience, évidemment, on sera un peu plus fort et on verra où ça va nous amener. Merci Jean-François. On va s'intéresser à Profondeville. Hein. C'est à quelques kilomètres d'ici. Profondeville descendant de Division 3 amateur. Quels sont les objectifs en bord de Meuse? Voici la réponse. Par rapport à l'année passée, on est surtout par rapport aux supporters et au club. On doit essayer de montrer autre chose, surtout qu'il y a pas mal encore de joueurs qui sont restés. Donc voilà, une petite revanche, quoi. En plus avec l'expérience qu'on a quand même eue l'année passée, quelque chose d'acquis aussi. Colonne de gauche, je suppose, et on espère. Après, je crois que la P1 cette année va être très très forte. Et donc on verra toujours après 5 matchs un peu là où on en est et on reverra un peu les objectifs à ce moment-là. Eric, le premier objectif de Profondeville, à mon avis, c'est de gagner. Hein, vous savez encore quand Profondeville a gagné la dernière fois en match officiel? L'année qui précède l'arrivée de Michel et Jean-François, où là ils avaient quand même été promus, donc ils ont eu quelques victoires, mais honnêtement la date je la connais pas. Ouais. Alors pour le moment, juste avant le début de la saison, c'est avoir tous ces matchs amicaux qui permettent aussi de donner du moral aux joueurs, hein. Regagner, c'est important à Profondeville. Tout à fait, c'était une des priorités, donc le programme avait été établi en cette fonction-là. Maintenant ça se passe très bien, mais le groupe l'année dernière est resté très solidaire malgré les résultats un peu, on va dire très négatifs, et on a retrouvé cette envie. Maintenant, ce ne sont pas encore des matchs, ce ne sont que des matchs amicaux, donc des matchs de préparation, on verra plus tard. Merci Eric, on va se tourner du côté de Flavion. Très peu de changements du côté de Flavion, contrairement à une équipe comme Assès par exemple. On va écouter l'entraîneur adjoint Damien Baudard. Il s'exprime sur l'homogénéité du noyau de Flavion. Est-ce que c'est une force pour cette deuxième année en P1 de pouvoir garder un noyau qui est assez homogène? Oui, c'est une force. Maintenant le point faible c'est peut-être de ne pas remettre un peu plus de sang neuf dans l'équipe. Peut-être que les joueurs vont rester sur leurs acquis, mais ça, ce sera au coach à essayer que ça n'arrive pas. Oui, alors Geoffrey, j'ai cru lire quelque part en avant-saison qu'il y avait encore un petit déficit physique à Flavion. C'est le cas? Un petit déficit? Un déficit physique, donc que la condition physique n'était pas encore au top. En tout cas, c'est ce que les premiers matchs auraient montré. Non, d'accord, pas d'accord? Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Je pense que les premiers matchs sont toujours les premiers matchs, il y a les vacanciers, il y a des petits retours, oui c'est vrai au reform, mais je pense que l'équipe, non physiquement... Vous êtes dans les temps? Vous êtes dans les temps? On est dans les temps. Bien sûr, on n'est pas à 100%, c'est pas le but d'être à 100% maintenant, mais l'équipe progresse bien physiquement, tout le monde travaille, tout le monde... écoute les consignes, tout le monde veut être prêt au maximum. Ils savent que même si on n'a pas fait beaucoup de transferts, les transferts ont été bien ciblés et la concurrence va malgré tout augmenter. Et de toute façon, à la base, la concurrence allait de toute façon augmenter puisque avec l'année qu'on a fait en P1 l'année passée, tout le monde s'est bonifié. Et voilà, donc je pense que non, physiquement, on est sur notre lancée et on sera prêt quand il faudra être prêt, je pense. Comment appréhendez-vous cette première expérience comme T1 en P1 dans un club qui vous est plus que familier? C'est facile d'être un peu le copain des joueurs? Je me posais la question jusqu'avant le début de cette saison. Maintenant, après un mois de travail ici, presque un mois, mais les choses sont très claires dans ma tête, sont très claires dans la tête des joueurs. Je suis leur copain, voire leur ami de certains en dehors du foot et dans la buvette. Mais ils savent que c'est moi le boss avec Damien sur le terrain. Baudard, c'est un fameux bras droit aussi. Et, pardon? Un fameux bras droit pour vous, Damien Baudard? Oui, tout à fait. Je pense qu'avec Damien, on est hyper complémentaires aussi pour plusieurs choses. Mais je pense que tous les joueurs sont respectueux vis-à-vis de nous. Je vais dire, moi peut-être plus... par rapport à ma mentalité et le charisme que j'ai dans l'équipe. Et Damien, peut-être plus par rapport à l'expérience qu'il a comme joueur et dû à ça, certaines connaissances du football qu'on n'a peut-être pas, nous, le reste du groupe. Mais voilà, je pense qu'on est bien complémentaires et le groupe est très réceptif pour l'instant et il n'y a aucun souci avec ça, quoi.
Merci Geoffrey. On va retourner du côté du Condrusien. On peut dire que le transfert marquant du côté du Condrusien, c'est Jérémy Jardez, un ailier droit qui vient de Mormont, qui a connu autre chose que l'AP1. On écoute. Je viens d'emménager depuis le mois de juillet de l'année passée à Miécré. Donc je voulais rechercher quand même un club un peu plus proche parce que c'est vrai que Mormont, c'était déjà des kilomètres. Et alors j'ai eu contact ici, je suis venu 2-3 fois et on a trouvé un accord et voilà. Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter au Condrusien? Déjà un peu de mon expérience, j'ai joué quand même au niveau national tout ça, donc j'ai quand même pas mal appris avec mon ancien coach Philippe Médéry, on a appris pas mal de choses, donc ça et j'ai de la vitesse, j'ai quand même de l'endurance, donc j'espère pouvoir un peu aider aussi bien à l'attaque qu'en défense, quoi. On l'a vu directement dans les premiers entraînements qu'il allait nous apporter quand même pas mal de choses, tant au niveau physique, vitesse, jeu tout simplement, et même dans le vestiaire il apporte beaucoup déjà, donc ça c'est chouette. Et voilà Michel, on a vu un transfert marquant, on imagine qu'il donne déjà satisfaction? Oui, tout à fait. C'est un joueur qui a de grosses qualités, très rapide, explosif, une bonne technique. Mais surtout, déjà au niveau du vestiaire, il est déjà hyper intégré. En fait, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Donc, non, c'est un bon gars et je crois qu'il va pouvoir amener quelque chose de très positif au Condrusien. De l'expérience avec Jardez et de la jeunesse avec ces jeunes Sinassiens que vous avez amenés. On pense à Grasse, Collard, Berny, il y en a 2 autres. Ça, c'est vos petites surprises? Oui, ce sont des surprises. C'était aussi une demande du club qui voulait. Il y en a certains qui appartiennent au Condrusien. Et certains qui appartiennent au Condrusien. Et le Condrusien avait besoin aussi de jeunes de moins de 21 ans. De toute façon, on doit en avoir dans l'effectif. Donc, comme je les connaissais, je les ai amenés. Et effectivement, il y a de la qualité parmi ces 5 joueurs-là. Il faut encore évidemment qu'ils fassent leurs armes. Ils ont joué en réserve de national, ce qui n'est déjà pas mal. Le niveau est bon. Mais bon, c'est quand même une différence entre le football provincial et le football national. Ils vont devoir s'acclimater un petit peu à l'engagement et jouer contre des hommes, une équipe d'hommes. Là, c'était de temps en temps un homme en face, mais pas à chaque poste. Donc, je compte beaucoup sur eux, mais ils doivent travailler, ils doivent être consciencieux en tout cas. Oui, on rappelle que vous étiez l'entraîneur de l'équipe réserve de Ciné. Oui, et Michel, j'ai envie de vous demander aussi, le Condrusien, ce n'est pas que Loris Simon. Parce que quand on parle du Condrusien aux 4 coins de la province, surtout dans le sud, Loris Simon, mais il y a autre chose. Ah non, il est clair que c'est un excellent joueur et un grand buteur. Mais sans les autres à côté de lui, il ne pourrait rien faire. Maintenant, c'est une pièce importante de l'équipe. Il a une vitesse phénoménale. On joue en fonction de lui ? Non, on ne va pas jouer en fonction de lui, mais on va utiliser ses atouts. Évidemment, il est clair qu'on ne va pas lui demander de jouer tout seul devant et de courir après le ballon. On va essayer de jouer au football et on va essayer de profiter de sa vitesse, ça c'est clair. Condrusien sera une équipe de contre? Non, du tout. Je n'ai pas cette mentalité de jeu parce que pour être une équipe de contre, il faut jouer défensivement. Et je n'aime pas jouer défensivement, donc même avec Profondeville, je n'ai pas joué plus défensivement qu'ailleurs. Donc non, on ne sera pas une équipe de contre, sauf évidemment quand on est dans son rectangle défensif, il y a un corner ou un coup franc, là on devient tous une équipe de contre à ce moment-là, évidemment. Merci Michel, on se déplace de quelques kilomètres dans le Condro, on est à Assès. Quels sont les objectifs d'Assès? On écoute un joueur et un comitard. C'est vraiment une année de transition, ce qui nous intéresse c'est de sauver au plus vite. Avec 15 nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise prenne tout de suite. Ensuite, si on est dans la colonne de gauche, on verra un peu les ambitions au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, pas de pression, on recompose une nouvelle équipe. L'objectif d'Assès, c'est quoi? C'est juste le maintien ou quand même un peu plus? Non, c'est 30 matchs, et chaque match, essayer de faire le mieux possible. Et tous les dimanches à 5h, pouvoir dire aujourd'hui on a 3 points, on a 1 point, c'est bien, on fait la fête. Tu peux envoyer un gardien, Christophe? Jean-François, il ne faudra pas louper ce début de championnat à Moligné et puis contre Ligny. Mais avant cela, ou bien peut-être après, puisque vous avez tout le mois d'août encore, c'est peut-être trouver encore un attaquant. Ah, ça pourrait être bien, oui. C'est sûr qu'on a un effectif qui est quand même équilibré. On a besoin d'expérience. On l'a avec Narcisse Bolla, on l'a avec Greg Lamy, on l'a avec Xavier Mullens. Voilà, maintenant un attaquant avec de l'expérience, ça pourrait être un plus. Et ce début de championnat, à Moligné contre Ligny. Bon, Moligné, c'est sûrement une équipe du top 5, mais Ligny, c'est un concurrent direct. Oui, voilà. De toute façon, on commence par Moligné, on pourra se situer, on verra un peu où on en est. Comme je l'ai dit, de toute façon, nous, match par match, on évoluera match par match, et je suis certain qu'Assès du début de saison sera beaucoup moins fort qu'Assès fin de saison.
Merci Jean-François. On se tourne vers Eric Jonkers qui connaît bien le club de Profondeville, qui découvre l'équipe A. Quelles sont vos premières impressions avec cette équipe de P1 ? Qui découvre, c'est un grand mot, puisque j'étais quand même, on s'entraînait pratiquement en même temps avec Michel et même avec Jean-François, donc les connaître, je les connais. L'impression, c'est que le groupe, comme je disais, était resté très solidaire, c'est un groupe intéressant, et puis c'est la mentalité que je connaissais du vestiaire, donc positif pour l'instant. Eh bien, on va d'ailleurs écouter la réaction de Patrick Robert Robin, un des fidèles Profondevillois. Il découvre ou il redécouvre Eric Jonkers comme T1. Il parle beaucoup, c'est déjà très bien pour les jeunes, comme on a beaucoup de jeunes. Alors c'est toujours des entraînements variés, toujours avec du ballon, toujours des courses avec ballon, c'est très sympa. Bien voilà, c'est court mais c'est bref. Voilà, vous faites déjà presque l'unanimité à Profondeville. Bon, avant gentil, la saison, c'est toujours le cas. La saison, je pense qu'on est tous dans le cas et c'est très facile. On verra après 4 ou 5 matchs de championnat. Alors, capitaine ou vice-capitaine, Robert Robin? Et ils sont deux pour le poste pour l'instant. Il y a Xavier qui faisait ça très bien l'année dernière. Et puis Pat est là depuis de nombreuses années. Il l'a déjà fait également. De toute façon, le brassard n'est pas très important. C'est plutôt leur prise de responsabilité dans le vestiaire et sur le terrain. Donc on verra un peu. C'est pas encore très défini, mais ce sont les deux joueurs en tout cas qui vont se partager la fonction. Alors vous avez beaucoup travaillé avec Michel l'année passée. Vous êtes même presque aidé peut-être pendant l'autre saison ou pas du tout, puisque je vois qu'il y a quand même deux joueurs du Condrusien qui viennent chez vous, Militello, c'est un retour, et Loïc Bernard, c'était quand même le capitaine du Condrusien. Oui, mais enfin ça, on ne s'est pas consulté du tout à ce niveau-là, et les garçons, on les avait déjà contactés dès que j'ai appris que je pourrais prendre la fonction de T1. Voilà, et Giovanni, c'est plutôt un retour, c'était lui qui était un peu demandeur. Quant à Loïc, c'était un poste important sur le terrain et on cherchait ce profil. Voilà, tout simplement. Et Maxime Notte qui revient aussi, donc c'est l'année des retours aussi à Profondeville. Oui, mais c'était un peu voulu par le club de rapatrier des garçons qui sont toujours bien plus et qui ont de l'expérience, qui peuvent encadrer nos jeunes. Oui, tout à fait. Merci Eric. On repart à Flavion maintenant. Quel est l'objectif de Flavion? Est-ce possible de faire mieux que l'année dernière? Tentative de réponse. L'objectif avoué du coach est de faire aussi bien que cette année. Pour moi, je serais un petit peu plus prudent par rapport à ça. Moi, je pense qu'on va prendre match par match, essayer d'accrocher la première partie de tableau le plus rapidement possible et de vivre une saison tranquille. L'objectif du club, c'est de se maintenir en P1 plusieurs années? C'est clair, une fois qu'on y est, je pense qu'il y a quand même des jeunes derrière qui poussent. Il y a un écart encore de 2 ou 3 ans, mais il y a de la qualité par après. Le but, c'est d'intégrer des jeunes. Donc je pense qu'on s'y sent bien et on veut y rester, c'est clair. Geoffrey, qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui, avant le début du championnat, que Flavion va faire aussi bien, si pas mieux que l'année passée? Bon, ce qui me fait croire, tout d'abord, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif numéro 1, bien sûr, comme tout club de P1, c'est se sauver. Après avoir vécu la saison qu'on a vécue l'année passée, où à peu de choses près, on se qualifie pour le tour final, parce qu'au dernier match, on pouvait encore se qualifier. Si on gagnait à Nîmes, où on perd, pas spécialement, il n'y avait pas une équipe qui devait gagner plus que l'autre. Toute l'équipe s'est bonifiée pendant un an en P1. Les jeunes, les plus expérimentés, ont appris à jouer avec les autres, ont appris aux autres à jouer avec eux. L'ambiance du groupe a toujours été extraordinaire, mais je pense que si vous demandez à tous les clubs de P1 l'année passée, Flavion, qu'est-ce que c'est, il n'y a pas trop photo, à part une fois Loyers, sinon... Il n'y a personne, je pense, aucun club qui peut faire la fête comme nous en P1 en tout cas. Donc pouvoir allier le fait de jouer entre copains, parce qu'en dehors du foot, on se retrouve aussi tous, par exemple pour la marche folklorique à Florène, il y en a 10 qui marchent avec moi. Enfin voilà, on a vraiment un groupe de potes qui jouent en P1 avec un niveau de jeu, je pense, pas mal pour la P1, où on sait construire, on sait jouer au sol, sur synthétique, on sait jouer. Et tout ça fait que les qualités qu'on a, techniques, physiques et l'ambiance qu'il y a dans le groupe font que je pense que si on a un peu de chance ou que si tout va bien, qu'il n'y ait pas un gros blessé ou quoi, pourquoi pas rééditer le même que l'année passée. Il y a tout pour le faire. Maintenant, c'est sûr, comme je l'ai dit, premier temps, le sauvetage, deuxième temps, objectif colonne de gauche, et puis on voit venir et on prend match par match et on voit quoi. Geoffrey, rapidement, un petit mot sur l'état du terrain de Flavion. Où en êtes-vous? Quand pourrez-vous jouer dessus?
On se demandait les petites questions qu'on allait avoir chacun. J'avais trouvé. Il ne faut pas être un grand journaliste pour la poser. Hein. Bon, la question du terrain, on a un petit problème administratif au niveau de qui va intervenir financièrement pour récupérer le fait que le terrain a été mal fait, il faut dire ce qu'il est. On a un nouveau terrain de 3 ans qui, après 1 an et demi, était une calamité. Il y a eu un problème au niveau du sable de drainage qui a été mis sous la terre. En fait, le contact entre le sable et la terre a fait qu'il y a une mini couche de sable qui s'est, on va dire, cimentée, enfin qui s'est très durcie et qui empêche donc l'eau de passer plus loin que la terre. Donc l'eau stagne, le terrain devient comme ça. Enfin voilà. Est-ce que vous avez une date plus ou moins concrète sur laquelle vous pourrez jouer? Donc, ils ont fait des tests. Il y a une zone de test qui est magnifique. Malheureusement, comme on ne sait pas d'où vont venir les finances, ils ne peuvent pas réfectionner tout le terrain. Ils ont ressemé, mis de l'engrais, arrosé. On a acheté une nouvelle pompe pour se faire arroser de manière correcte, puisque l'année passée, tout le terrain avait été ressemé nickel. Mais comme on a eu presque la même sécheresse que cette année et qu'il y avait un problème d'arrosage, ça n'a pas pris comme on voulait. À mon avis, les racines n'ont pas eu le temps de prendre correctement. Et voilà. Mais bon, l'année prochaine, quoi qu'il arrive, tout sera nickel. Mais ici, on fera avec cette année-ci. Ils ont fait le maximum. Et voilà, tout le monde le sait. Et voilà. D'accord, très bien, on suivra ça de près. On va aller du côté du Condrusien pour se renseigner un petit peu concernant les objectifs des joueurs de Amois. On espère conserver cette place en première provinciale. Je pense que c'est l'étage auquel le club doit perdurer, notamment quand on voit les infrastructures et l'école des jeunes. Donc on sait qu'on a un gros challenge face à nous en tant que montant, mais on travaille pour justement arriver à ce but et à se maintenir, voire un petit peu plus quand même. Et un petit peu enlever l'étiquette du club yo-yo. J'ai connu ça à Mormont aussi, donc c'est vrai à Mormont on avait établi ça sur plusieurs années, essayé d'effacer ça, ça a encore arrivé 1 ou 2 fois, mais ici on s'est même maintenu, on avait joué le tour final, j'espère qu'ici aussi on puisse faire ça et essayer de construire une équipe qui peut tenir la route en P1, quoi. On nous colle souvent cette étiquette d'ascenseur au Condrusien, donc ça les dirigeants en ont un peu marre, on va essayer de faire oublier justement cette étiquette et d'être plutôt la bonne surprise cette saison. Oui, Michel oublié cette étiquette avec l'ascenseur. Encore une fois, on dit toujours qu'un bon début de championnat conditionne tout le reste. Quand je vois votre début de championnat à Foss contre Rochefort, puis à Wépion déjà, puis contre Loyers et puis à Pêche, c'est costaud. Oui, c'est vrai que le tout début de championnat est très, très costaud, donc si on peut prendre quelques points sur ces matchs-là, ce sera très bien. Maintenant, même si ça patine au démarrage, on a encore 26 matchs pour les prendre. Il est clair que gagner à Foss ou à Wépion, c'est considéré comme un exploit en P1, donc on n'a pas trop à se mettre de pression, on va faire le maximum, et si ça ne passe pas, on aura encore des matchs derrière, donc on ne va pas se tracasser. Vous cherchez encore un joueur ou l'autre avant le 31 août ? Non, du tout. On a un noyau de 22, on veut rester raisonnable, on aurait pu avoir l'un ou l'autre joueur supplémentaire, mais non, c'est pas dans le but du club. Il y a les jeunes, les anciens, l'un ou l'autre qui viennent tenter leur chance, qui viennent de P2, et on va faire avec ça, et je crois que le groupe est assez complet pour faire quelque chose. Maintenant, ce sera à Nico, mon adjoint, et à moi de faire monter la sauce et que ça marche avec ces gars-là, quoi. Nico Marcel, venu de Bièvre, un fameux bras droit aussi pour Michel Moléon. Du côté de la CES, on l'a entendu, peut-être un dernier transfert de dernière minute si l'occasion se présente. En attendant, il y a un joueur d'expérience qui est déjà là, c'est Xavier Mullens. On l'écoute, ainsi que Monsieur Denef du comité. Il en restait 4 de chez nous, donc la tâche a été difficile. Au début, c'était vraiment très compliqué d'attirer des joueurs et puis on a eu la chance d'avoir Grégory Lamy, Xavier Mullens qui sont venus amener leur expérience. Et donc du coup, d'autres joueurs, des jeunes joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu dans d'autres clubs qui sont venus, quoi. D'un point de vue personnel, c'était ça, le côté retrouver mes sensations sportives et en plus me rapprocher de chez moi, ce qui me permettra, j'espère, de rencontrer des gens de la commune et de pouvoir m'intégrer ici. Et alors le côté collectif qui est hyper excitant, je trouve, vu que c'est une toute nouvelle équipe, donc on repart vraiment de zéro et c'est toujours sympa de se dire qu'on est au début de quelque chose. Oui, Jean-François, vous avez connu la première provinciale comme joueur, mais pas encore comme entraîneur. Donc c'est vraiment une plongée un petit peu vers l'inconnu.
Oui, mais enfin maintenant je suis épaulé par mon adjoint Jean-Luc Dupont-Loup qui a quand même joué, était champion avec Flawin, Loyers. Donc voilà, il a joué des finales de Coupe de Province. Donc voilà, il est là, il m'aide. Et puis malgré tout, la P1 est quand même fort médiatisée. Donc quand on s'intéresse un peu, on apprend quand même, on voit les choses. Le monde du foot numérique n'est quand même pas si grand que ça. Donc voilà, on a quand même les infos. Très bien, merci Jean-François. Dernière séquence pour aujourd'hui, on retourne du côté du Bois de la Hule. Loïc Bernard, on l'a dit, est passé du Condrusien à Profondeville. Il nous explique pourquoi. Peut-être différents points de vue sur la saison, sur les envies, etc., sur les changements par rapport au Condrusien. Et alors, ici, Eric Jonkers m'a sonné et son discours m'a plu. Et puis le nouveau défi. Eric, vous étiez déjà à Profondeville avec la P3. Est-ce que c'est un rôle différent avec la P1? Est-ce qu'on s'y prend autrement, d'autant que vous n'étiez pas peut-être habitué à la P3, à part peut-être à Jambes, etc. On vous a connu en national. Vous avez fait un peu tous les niveaux finalement. Est-ce qu'on s'y prend différemment selon le niveau? Pas réellement, la mise en pratique est pratiquement la même. Maintenant, la P3, il y avait énormément de jeunes. Certains sont montés au niveau de la P1. Ici, il y a plus d'expérience, donc il faut gérer, chaque joueur est à gérer différemment. Et chaque groupe, forcément, la même chose, quoi. Maintenant, on y trouve le même plaisir. Le terrain reste le terrain. Et la division change, mais le travail est le même. Et est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez connus en P3 et qui ont gravi les échelons jusqu'à l'équipe A de Profondeville? Que j'ai côtoyé ici, il y a quand même 5 ou 6 joueurs qui sont montés avec le groupe. Maintenant, on a un groupe élargi, on a quand même 26 joueurs. Et il reste également de très bons joueurs au niveau de la P3. Je crois qu'on est tous d'accord de dire qu'au niveau de la P1, P2, P3, il y a de bons joueurs de football. C'est juste la chance qu'ils ont de pouvoir évoluer et de prendre cette chance. Voilà. J'espère qu'ils la prendront cette année. Merci. Merci Eric. Merci Michel. Bonne saison à tous. Jean-François, merci. Merci. Geoffrey, bonne saison en tant que petit nouveau en P1. Il y en a quelques-uns sur le plateau finalement des petits nouveaux de la P1. Oui, en tant qu'entraîneur. Voilà, donc, en tant qu'entraîneur, bien sûr. Philippe, merci. Merci aussi Laurent, à bientôt. À demain pour de nouvelles aventures foot.